Nous avions abordé la philosophie nihiliste dans son point de vue le plus froid et destructeur. La perte de sens menant à la perte de toute notion de bien ou de mal pour se développer à travers la destruction de toute chose. Face au no-sens, l'élimination. Une face de la pièce tragiquement incarnée par les nécrons du culte destroyer. Mais admettre que rien n'a de sens, que tout est futile, est aussi libérateur. À partir de là, pourquoi se soucier des choses? Pourquoi s'inquiéter? Faites ce que vous avez envie de faire, ressentez ce que vous ressentez, vivez ce que vous vivez, et lorsque la mort viendra, ce sera simplement le point final à votre expérimentation de cette vie. Et ensuite, la question ne se pose pas, tout comme elle se posait pendant et avant votre existence. La joie de vivre, la joie d'expérimenter. Rien n'a de sens, donc tout peut en avoir. Avec cette pensée, la fabrique même de ce qu'on nomme communément la réalité vous appartient. Bien sûr, dans l'univers de Warhammer 40 000, il n'y a que la guerre. Et c'est l'une des races les plus violentes et agressives de cette galaxie qui, sous ses airs barbares, incarne au mieux cette philosophie. D'une certaine manière, je me risquerais à imaginer ces êtres comme étant les plus heureux de l'univers. Aujourd'hui, parlons de la joie du nihilisme. Parlons du pouvoir de créer sa réalité. Aujourd'hui, parlons des orques. I see boys of green, red war trucks too. Humies go boom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world! À l'origine, il y a fort longtemps, les orques naquirent. Sous le nom des Krox, les anciens les créèrent pour les aider dans leur guerre face aux Ptan, dieux malveillants des étoiles, à la tête des armées asservies des Nécrons. Loin des êtres bestiaux que nous connaissons aujourd'hui, les Krox étaient alors relativement intelligents, tout en faisant preuve d'une force et d'une sauvagerie au combat propre à repousser les ennemis des anciens. Lorsque la guerre fut terminée et les anciens disparus, les Krox furent laissés à eux-mêmes. Nullement destinés à perdurer dans leur conception même, ils subirent une lente dégénérescence au fil des générations, perdant grandement en particulier au niveau de leur intelligence. De l'ancienne et noble race guerrière des Krox, il ne restait que la marée verte bestiale des orques. Créés pour une guerre désormais terminée, livrés à eux-mêmes, ils firent la seule chose pour laquelle ils étaient doués, se battre. La seule chose? Nous allons découvrir qu'en réalité, ces Xénos ont des talents bien plus diversifiés. Arborez vos plus beaux crocs, empoignez votre plus gros flingue, beuglez votre plus puissant wag, et entrons dans la peau d'un orc. Des muscles puissants sous une résistante peau tannée, des crocs démesurés sur de petits yeux rougeoyants de fureur, une carrure courbée comme prête en tout temps à la charge. Chaque pas est massif, chaque grognement résonne comme un orage approchant, chaque mouvement est nerveux et agité. Tout votre être vibre de cette pulsion guerrière en vous, le désir ardent de vous battre. L'héritage issu de votre création même, une manière d'être faisant partie intégrante de qui vous êtes. Un orc, perdu dans la multitude des vôtres, car vous êtes légion. Votre société en soi est simple, la loi du plus fort. Prenez ce que vous pouvez prendre, soyez ce que vous voulez être, ou mourrez en essayant. Construisez ce qui vous vient à l'esprit, ne réfléchissez pas, laissez-vous guider par cet unique mot d'ordre, faire. Toute votre existence se résume à cela. Envisagez l'avenir, la peur de la mort, pourquoi cela? À votre mort, des milliers de spores fongiques s'éparpilleront de votre corps pour, plus tard, donner naissance à une multitude d'autres orques qui, à leur tour, feront toutes sortes de choses. À partir de là, votre esprit s'est construit une simple idée.
Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Surtout si cela est agréable à faire. Une simple idée venue se combiner à votre instinct de guerre, et ainsi est née votre principale activité, vous battre. Non pas pour conquérir, dominer, coloniser, piller, survivre ou même gagner. Tout ceci ne sont que des effets secondaires à votre activité de guerre. Non, ce qui importe, c'est de se battre, pour le plaisir du combat, de la confrontation, et surtout pas de la victoire facile. Que l'adversaire vous offre une belle résistance, et la fête n'en sera que plus joyeuse. Car oui, chacune de vos batailles est une grande fête. Les beuglements sur vos champs, les gros calibres vos instruments, et les no man's land votre scène. Noyés dans la masse verte de vos congénères, déferlant comme un tsunami sur quiconque sur votre chemin, ce sont dans ces instants que vous ressentez la plus grande joie. À ce moment, rien ne fait sens et tout fait sens. Vous déferlez, vous criez, vous frappez. Vous faites ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous vibrez, et vous aimez cela. Et alors que vous chargez sur quiconque sur votre chemin, vous sentez vos muscles gonfler, votre force se décupler. Chaque pas est plus léger, chaque mouvement est plus fluide. Vous pourriez même jurer sentir vos crocs s'agrandir. Portés par la marée de vos congénères, vos épaules s'entrechoquant, vos voix hurlant dans un merveilleux chaos bestial, vos pieds labourant la piste de votre grande scène, vous sentez la puissance déferler en vous. Vous ne faites plus qu'un. Vous êtes la marée verte. Vous êtes la WAG. Un missile en guise de réacteur dorsal. Un fusil de chasse à la précision mortelle grâce à son énorme loupe en guise de viseur. Un couteau tellement aiguisé qu'il peut trancher l'acier. Une météorite en guise de module d'atterrissage. Quelques coutures hasardeuses pour attacher une tête sur un corps. Un aéronef digne d'un char de festival scolaire décollant en piqué. Des crocs qui grandissent. Des véhicules gagnant en rapidité car peints en rouge, couleur symbolisant bien sûr la vitesse. Tout ceci vous paraît absurde. Pourtant, tout ceci est réel. Impossible n'est pas orque. Tel est le plus grand pouvoir de ces êtres, incorporés dans leur création même originelle et développés depuis par leur manière d'exister, pouvant se résumer à cette simple loi: s'ils sont assez nombreux à y croire, cela marche. Et c'est exactement ce qui se passe. Par leur manque d'intelligence, les orques pourraient se limiter à rester de simples sauvages. Mais les orques ne s'embêtent pas de telles considérations. Aucune limite, aucune modestie, aucune dépréciation d'eux-mêmes. Ils veulent faire quelque chose, alors ils le font. Et ainsi cela arrive, tout simplement. Ici, j'ouvre une parenthèse sur une théorie que l'on nomme la loi d'attraction. Assez sommairement, elle part du principe que si vous désirez réellement et profondément quelque chose, si vous y mettez toute votre intention et énergie, alors vous obtiendrez cette chose. Les explications sur le comment de cette théorie sont multiples, selon votre prisme. Du spirituel évoquant l'idée que l'univers répondra à vos intentions les plus profondes, à la psychologie se basant sur l'idée que se concentrer par exemple sur des éléments positifs nous rendrait plus attentifs aux signes et événements positifs, et vice-versa, en passant par la parapsychologie, s'appuyant sur l'idée que tout étant énergie, nous pouvons influencer notre environnement par notre intention. Et, tout simplement, la méthode Coué, ma préférée, théorisant l'effet placebo. Pour résumer, tout comme il est possible de se mettre dans un état physique désagréable en imaginant des choses désagréables, il est possible d'induire un état physique positif en imaginant des choses agréables. Notre cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience vécue et l'expérience imaginée. Tout comme le cerveau des orques. Pour eux, pas de grandes questions sur le pourquoi de la vie, l'univers, leur existence. Pour eux, seul l'instant présent existe. Profitez ici et maintenant. Faites ce qui vous fait plaisir.
construisez ce que vous imaginez. Et contre toute attente du point de vue d'autre race, ce que vous faites fonctionne. Plus ou moins. Il n'est pas rare qu'une aberrante machine de guerre ne finisse par exploser, mais c'est sûrement parce qu'un groupe d'orques rivaux s'est imaginé qu'elle ne pouvait qu'exploser, ce qui les arrangeait. Et à nouveau, cela n'est pas grave. Bien sûr, si vous survivez à une telle explosion, les responsables, réels ou imaginés, mériteront leur raclée. C'est ainsi que votre société fonctionne. Si vous mourrez, eh bien, ce sera simplement le point final de votre vie d'expérimentation, laissant la place aux autres, plus forts ou plus chanceux. Telle est la loi de votre nature en tant qu'orque. Dans un univers sans le moindre sens, les destroyers Necrons sont guidés par une forme de haine, ou du moins l'idée de celle-ci. Vous, en tant qu'orque, êtes guidé par le plaisir. Vous aimez vous battre, et ainsi vous le faites brillamment. Il n'y a pas réellement d'affection ou de haine vis-à-vis des autres races, ni même de réel désir de domination. Ce qui vous guide, vous et les vôtres, est la recherche de la meilleure baston. Aucune stratégie, aucun plan, aucun projet ne résiste à la perspective d'une merveilleuse bagarre, aussi insensée et inutile, selon d'autres standards que les vôtres, soit-elle. Des prisonniers ? Si cela vous amuse, si l'un d'eux s'avère être un bon guerrier, peut-être le relâcherez-vous pour vous battre à nouveau ensemble. Les bons partenaires de fête sont si rares. Des esclaves ? Si vous avez un nouveau méca à construire, peut-être. Sinon, quel intérêt ? J'interromps un instant la vidéo pour une parenthèse. Malgré tout ce que je dis, il serait une erreur de ne voir les orques que comme de sympathiques lurons avec lesquels festoyer dans une joyeuse bagarre générale. Les orques restent créés pour la guerre, et vous-même, en tant qu'humain, serez sans doute coupé en deux si un orque venait vous croiser. Simplement, cela n'aurait rien de personnel de sa part. Tout ça pour dire, j'aime ici philosopher et interpréter les êtres de cet univers, mais tout ceci ne reste qu'un point de vue très humain sur une espèce telle que les orques, au fond aussi simple que complexe. Voilà pour cette parenthèse, reprenons la vidéo. Des pillages ? Oui, évidemment, pour la simple raison que tout peut être utilisé pour vos créations, et tout esprit créatif a besoin de matière à sculpter. Des Necrons qui se régénèrent et prolongent un combat à l'infini, mais quel merveilleux partenaire de bagarre! Peut-être, parfois, pourriez-vous ressentir de l'agacement. Les taux, par exemple, ou les frêles qui tirent, selon votre vocabulaire. Agaçant à rester loin du combat avec leurs armes, vous privant des joies d'une bonne mêlée. Même cela n'irait pas à bout de votre esprit créatif. En témoigne la fameuse guerre des Daka contre le commandeur Farsight, où les vôtres ont appris à détourner les armes des frêles qui tirent afin de s'amuser ensemble sur le même plan, les gros flingues faisant de jolies lumières et de jolis trous. Dans toutes vos actions, il n'y a aucune notion de bien ou de mal. La recherche du combat et la loi du plus fort sont les deux piliers de votre être. Pour vous, cela est naturel. Et en suivant ainsi la philosophie de votre être profond, il n'y a alors pas plus aligné avec soi-même que vous dans tout l'univers. Et de fait, personne de plus heureux que vous. Vous êtes un orque, un être né pour le combat, capable de moduler la réalité selon vos croyances. Vous créez, vous vous battez, vous criez, vous vous amusez. Votre vie sera une grande fête guerrière, une joie sauvage, un festival de ressentis et d'expériences. Jusqu'à la fin de votre existence. Plus ou moins tôt, cela n'a aucune importance, car à cet instant, vous êtes pleinement vivant. Uftak se saisit de ses armes et fonça parmi la masse verte. Ça, c'était la vraie vie. C'était ça que ça voulait dire être un orque. Des ennemis droit devant, des gars autour de soi, un calibre chargé et un bras robuste pour manier le qui coupe. Que demander de plus ?